Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter le mythe de Psyché, qui se situe dans la Grèce antique. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le rapport avec l'étymologie. Donc le mot psyché en grec ancien va signifier âme. Il a aussi une autre signification, c'est psyché, qu'on a dans l'usage courant, le miroir. Il a aussi une autre utilisation de psyché vient psychologie, qui va signifier l'étude de la psyché. Donc cette histoire de Psyché, je l'ai appelée dans mon livre mythaginaire La quête d'amour, parce que Psyché est directement en lien avec amour, qui est une des représentations d'Éros, un des héros dans la mythologie grecque, et on va dire le Cupidon dans la version romaine. Donc l'histoire de Psyché, Psyché est une princesse, elle est fille d'un roi et d'une reine, la troisième des filles de ce couple. Ses deux sœurs aînées sont mariées, bien mariées, sont riches, reines, et il reste Psyché, donc la plus jeune, qui elle est belle, de loin la plus belle. Il y a beaucoup de courtisans qui tournent autour d'elle, et elle n'est pas attirée par les hommes, par ses courtisans, et elle a même la sensation de ne pas être aimée, de ne pas s'aimer soi-même. Donc ses parents, inquiets, à la fois pour elle-même et puis aussi pour son devenir, vont aller consulter la Pythie. Donc ils sont allés consulter l'oracle de Delphes, la plus grande Pythie dans la Grèce antique. Et là, la Pythie, plusieurs fois, a répété avec certitude et avec affirmation que cette jeune fille ne se marierait pas avec un mortel, mais qu'elle allait se marier avec un monstre. Alors pour les parents, recevant cette nouvelle qui a été confirmée plusieurs fois par les Pythies, vont commencer à se poser des questions. Et plutôt que leur fille soit mariée à un monstre, ils vont décider de la sacrifier. Donc Psyché va être entraînée en haut de la montagne, la plus haute des montagnes, va être accompagnée par tout le cortège du roi, de la reine, de ses sœurs, de tous les courtisans et de tout le peuple. Donc de nuit, à la pleine lune, Psyché est emmenée et déposée en haut de la montagne. Cette offrande, ce sacrifice au sens étymologique, sacrifié pour le bien-être des autres, ceux qui restent, et évidemment, prise dans les ténèbres, Psyché, tout au moins c'est prévu comme ça, va devoir disparaître. Et donc, au retour de la nuit, Psyché, du haut de la montagne, voit toute sa famille et tout le monde abandonné et retourné au pied de la montagne. Et vers la minuit, Psyché, prise de désespoir, puis aussi par d'autres phénomènes, d'autres turbulences intérieures, va plonger dans le vide, faire allégeance du sacrifice. Elle va plonger dans le vide et une fois qu'elle a commencé à plonger, elle va sentir comme une espèce de matelas sous elle, un matelas d'air. Et en fait, plutôt que de plonger, elle va se sentir voler. Donc elle est complètement étourdie, elle n'a aucune conscience de tout ce qui est en train de se passer. Et puis elle va se réveiller. Elle va se réveiller, il fait jour. Elle ouvre les yeux et elle est au milieu d'un palais. Un magnifique palais comme elle n'a jamais vu, même que ses parents, rois et reines, n'avaient pas les moyens d'avoir un palais pareil. Et donc elle va voir des personnes qui vont s'occuper d'elle, lui proposer des agapes à manger, à boire, lui faire sa toilette, lui apporter des onguents.
tout ce qu'il faut pour qu'elle soit belle. Parce que Psyché a été repérée par sa beauté, à la fois sans doute par le propriétaire du palais, et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a été aussi repérée par son extrême beauté par une déesse dans l'Olympe, la déesse même de la beauté, qui s'appelle Aphrodite. Et donc en attendant, sans le savoir, Psyché est en train de jouir de cette vie fastueuse au sein de ce palais inconnu. Dans ce palais inconnu, elle profite la journée des jardins, des fruits, des fleurs, de tout ce qui est magnifique. Et la nuit, elle sent sur son lit à côté d'elle une présence. Une présence qui la rend bien heureuse, qui la rassure, qui la protège. Et cette présence lui dit tout de suite, ne me regarde pas, n'allume pas la bougie, je suis là avec toi, je serai là avec toi tous les soirs, mais je te demande de ne pas me voir. Tant que tu respecteras ce pacte entre nous, tant nos sentiments pourront se partager. Tu peux jouir toute la journée du palais, des bienfaits, de tous les bons soins qu'on porte à toi, et la nuit de rester tous les deux, mais dans le secret, et sans savoir qui je suis, ni me voir. Et donc, Psyché accepte cette situation, mais au bout de quelques jours, elle sent qu'elle aurait besoin de prévenir sa famille et ses sœurs, elle aurait envie de les voir. Donc la présence inconnue, dans un premier temps, la présence inconnue la nuit lui dit mieux vaut éviter. Et puis devant l'insistance de Psyché, lui dit d'accord, tu peux les voir comme tu veux. Ce que je te demande, c'est que tu ne parles pas de moi et tu ne parles pas de nous. Donc le lendemain, Psyché fait savoir à sa famille là où elle est, et elle reçoit tout de suite la visite de ses deux sœurs qui visitent ce palais majestueux. Elles sont éberluées devant autant de richesse, de prospérité, à la fois très contentes du sort de Psyché, mais aussi un peu jalouses. Et elles lui disent quand même qui est celui qui t'héberge, qui est sans doute ton futur mari. Donc Psyché est un peu embêtée pour répondre à sa question. Elle dit je ne sais pas. Chez les deux sœurs, elles sont un peu interloquées. Et puis va suivre, quelques jours après, une seconde visite de ses sœurs. Donc là, elles visitent le palais, elles veulent le visiter de façon encore plus complète, et avec des questions encore plus insidieuses. Connais-tu ton amant? Connais-tu celui qui va t'épouser? Donc, Psyché ne répond pas. Et là, les deux sœurs de concert lui racontent une histoire. Tu sais, dans la région, le bruit court, qu'il y a un horrible monstre qui se promène et la nuit, il va capturer, voire dévorer des belles jeunes filles. Elles insistent, et finalement, le regard de Psyché donne aux deux sœurs ce qu'elles ont envie de croire, c'est-à-dire que le fameux amant de Psyché est probablement ce monstre. Et au fur et à mesure des jours et des nuits qui suivent, Psyché est taraudée par ce discours de ses deux sœurs. Elle respecte toujours le fait de ne pas voir son amant inconnu, et en même temps elle a terriblement envie de savoir qui il est,
mais surtout de le voir. Et alors une nuit, elle ne résiste pas, pendant que son amant est couché à côté d'elle, elle va allumer une bougie. Pour bien voir son visage, elle va approcher la bougie du visage de son amant. Elle se rapproche tellement qu'elle bascule légèrement la bougie. Et là, il y a une goutte de cire qui tombe sur l'épaule de son amant. Donc son amant se réveille et tout de suite, brutalement, lui dit « Tu as rompu le pacte. Donc je vais devoir disparaître. » Et là, Psyché s'effondre complètement parce qu'elle a vu son amant qui n'est pas un monstre. Il est loin d'être un monstre. C'est un homme très beau. La représentation d'Éros, d'amour en personne. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que Éros est le fils d'Aphrodite et que la relation qu'Éros avait pour Psyché n'avait pas l'aval de sa mère Aphrodite. Alors Psyché, dans sa torpeur, va végéter dans les ténèbres de l'âme. Et devant l'insistance d'Éros, amour, devant sa mère, à lui dire « Écoute, je l'aime », donc Aphrodite lui donne une réponse. Eh bien, cette mortelle, dont on dit qu'elle est aussi belle que moi, voire plus belle que moi, donc les déesses peuvent aussi éprouver de la jalousie, tout comme les mortels. Donc elle va devoir se présenter à moi, ou je me présenterai à elle, et elle va subir des épreuves, et au-delà de ces épreuves, on verra de ce qu'il en est. Psyché étant dans l'errance de l'âme, et dans l'errance tout court, va se promener et va se trouver dans un temple, comme par hasard. On dirait en termes de synchronicité. C'est un temple qui est dédié à Aphrodite. Et là, au milieu de ce temple, il y a une statue d'Aphrodite en personne. Donc Psyché lui fait des prières, lui demande pardon. Enfin, dans le désespoir, elle demande tout ce qu'elle peut pour sortir de sa torpeur. Et là, cette statue en pierre va commencer à parler. C'est la voix d'Aphrodite en personne qui va lui dire « Si tu veux que je te pardonne, tu vas devoir subir des épreuves. » La première des épreuves va se dérouler cette nuit même. Tu vas aller dans une salle du palais. Tu vas y trouver l'équivalent de 3 sacs de graines et de céréales. Et dans la nuit, tu vas devoir trier en 3 tas les graines et les céréales. Aphrodite sait que c'est une mission impossible, mais pour avoir l'aval des dieux, il faut savoir se transcender. Donc Psyché accepte, et elle va se retrouver en début de nuit, parce qu'elle a toute la nuit pour réaliser cette épreuve, dans cette pièce où elle voit cet énorme tas. Donc dans un premier temps, elle est complètement dans le désespoir, elle pleure, elle implore qui elle peut. Et à un moment, elle va voir une fourmi qui va se présenter devant elle. Et la fourmi demande à Psyché « Quelle est la cause de ta tristesse ?» Psyché répond à la fourmi « Tu vois ce tas de graines et de céréales ? Eh bien, je dois le trier en 3 tas de chacune de ces graines et de céréales. C'est mission impossible pour moi. » La fourmi baisse la tête et elle s'en va.
Puis quelques secondes après, la fourmi revient avec toute la fourmilière. Et là, sans lui demander son avis, toutes les fourmis se mettent au travail. Et un travail de fourmi est très efficace. Et durant la nuit, toute la fourmilière va réussir à trier ces 3 tas de graines et de céréales distinctes. Et le lendemain matin, à l'aube, Psyché va se présenter devant Aphrodite pour lui dire que la mission est accomplie. Aphrodite est surprise, mais elle ne peut que constater ce qui est. Donc elle va lui demander, mais tu vas avoir une deuxième épreuve, ma petite. Tu vas devoir aller dans la montagne et me ramener une pelote de laine recouverte d'or. Psyché est troublée parce qu'elle a entendu parler de cette histoire. Et elle sait que c'est un peu une chimère, c'est-à-dire qu'on en parle à propos des dieux, mais les humains, c'est pas accordé à eux. Cependant, Psyché accepte cette épreuve. Elle va partir dans la montagne, une errance qui va durer plusieurs jours. Encore faut-il qu'elle trouve ce troupeau. Mais elle va être guidée par une présence invisible qui va l'amener à côté d'un troupeau. Psyché est épuisée, elle s'assoupit. Et puis, quand elle va se réveiller à côté d'elle, sur un buisson d'épines, elle va trouver toute une pelote de fil. Le fameux fil qu'elle doit ramener. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a été aidée par Pan. Pan, ce dieu des silènes, des satyres, de tous les génies de la nature, qui peut se transformer, se métamorphoser comme il le désire. Et Psyché peut redescendre, de nouveau rencontrer Aphrodite et lui montrer qu'elle a réussi sa deuxième épreuve. Aphrodite se doute que Psyché la mortelle a été aidée par un dieu ou par une déesse. Alors elle va lui prononcer une troisième épreuve. Tu vas aller dans la montagne la plus haute. En haut de cette montagne, en haut du pic, pratiquement inaccessible, il y a une fontaine, une source magique qui est gardée par 2 dragons. Et là, tu vas devoir récupérer de l'eau dans une fiole, dans une gourde, et me la ramener. Psyché, entre désespoir d'une nouvelle épreuve et aussi entre l'espoir par le fait de 2 épreuves qu'elle a déjà réussies, commence à prendre conscience qu'elle est aidée par des présences invisibles, on dirait ça comme ça de nos jours. Donc elle connaît la montagne, elle y va. Elle va la grimper, c'est difficile, c'est très escarpé, mais elle va la monter. Et là, elle va arriver pratiquement en haut. Elle voit 2 dragons, un rouge, un vert. Et les 2 dragons sont levés autour de cette source. Et elle voit très proche d'elle cette eau miraculeuse qui est en train de sortir de terre. Donc Psyché avance sa gourde pour tenter de récupérer quelques gourdes d'eau avec beaucoup de peur par rapport aux 2 dragons. Et là va apparaître dans le ciel un aigle. L'aigle va lui saisir la gourde, va s'approcher de la source et d'un vol magnifique, parfaitement maîtrisé, va récupérer de l'eau dans la gourde et rendre la gourde à Psyché. Psyché n'en demande pas son reste. Elle redescend. Et de nouveau, elle va rencontrer Aphrodite à la suite de cette troisième épreuve. Aphrodite est impressionnée.
mais aussi assez en colère de voir une mortelle qui est capable, par 3 fois, de répondre à ses défis. Donc elle va lui donner une 4e épreuve qui, pour elle, dans l'esprit d'Aphrodite, est l'épreuve ultime. Elle va lui dire, tu vas aller dans l'Hadès, entendre dans l'enfer, et ramener le filtre d'éternité que détient Perséphone, la fille de Déméter, la déesse mère de la nature. Alors Psyché s'en va, entre dans l'entrée de la grotte, celle qui mène à l'Hadès, va rencontrer les gardiens, Charon, sur sa barque, afin de traverser les fleuves de l'oubli et des ténèbres, puis le Cerbère, et enfin va rencontrer Perséphone. Perséphone attendait Psyché. Perséphone confie à Psyché ce fameux filtre d'éternité. Elle lui dit, va, tu peux retourner parmi les mortels. Donc dans l'enfer, Psyché suit le chemin du retour jusqu'à la sortie. Et là, à la sortie, se passe quelque chose d'assez extraordinaire, compréhensible, très particulier, c'est-à-dire qu'elle sort de la grotte, donc elle sort des ténèbres où il fait la nuit de l'âme. Et là, quand elle sort, c'est le soleil, la lumière absolue. Donc elle est aveuglée, donc elle ne voit pas où elle marche, elle trébuche, elle tombe, et le filtre d'éternité se brise sur un rocher. Et là, Psyché perd connaissance, perd conscience, et s'en va dans ce qu'on appellerait de nos jours un état modifié de conscience, les étapes juste avant la mort. Son âme commence à emprunter le couloir. Et pendant ce temps-là, Eros, Amour, qui a suivi les exploits de Psyché, supplie Aphrodite, sa mère. Il lui dit, écoute, peut-être que tu ne l'aimes pas, mais moi je l'aime et c'est mon destin. Elle a répondu à toutes tes épreuves, elle est courageuse, elle est respectueuse. Par amour, demande aux dieux et aux déesses de l'Olympe de réveiller Psyché. Elle mérite de continuer à vivre. Ce qu'elle représente doit continuer à vivre parce qu'elle a transcendé toutes les épreuves que tu lui as proposées. Devant ces arguments et la conviction d'Eros, Amour, Aphrodite accepte. Il va y avoir un conciliabule dans l'Olympe, et Zeus, le roi des dieux, qui est souvent très sensible avec les personnages féminins, va accorder la grâce à Psyché. Psyché a ainsi reçu la flèche de Cupidon, et l'amour d'éternité peut continuer à vivre en donnant la force pour traverser les épreuves de la vie et toucher des états que l'âme mortelle, existentielle et matérielle ne pourrait pas atteindre. Donc des états d'amour absolu, éternel, universel. Et c'est comme ça que l'état de Psyché est présent en nous, en tout cas peut résonner en nous, en ayant pour chacun le sens et les résonances dans cette histoire.
Voilà, je vous remercie. Cette histoire, telle que je vous l'ai racontée, correspond à la version écrite que j'ai faite du mythe de Psyché dans mon livre qui s'appelle Mythaginaire merveilleux, dans lequel j'ai restitué 9 mythes grecs qui correspondent à 9 archétypes majeurs dans l'âme humaine, dont Psyché fait partie intégrante. Merci et à bientôt pour un nouveau mythe, une nouvelle légende ou peut-être un conte.